La plupart des personnes adorent l'esprit féerique qui se dégage des périodes hivernales. Ces périodes dans lesquelles il y a les fêtes de fin d'année. Ces périodes dans lesquelles les routes sont illuminées le soir. Les artisans proposent leurs créations dans les marchés de Noël et l'ambiance est chaleureuse. On passe un bon moment avec ses proches, ou même seul. Pourtant, d'autres personnes n'apprécient pas cette période. L'esprit de Noël ne les atteint absolument pas. Et c'est parce qu'ils savent des choses que vous ne savez pas. Laissez-moi vous parler plus spécifiquement de ce Père Noël qu'on idéalise depuis qu'on est tout petit et auquel on ne croit plus quand on grandit, mais qui est pourtant toujours là, plus proche de vous que vous ne le réalisez. Bien qu'il ne vous offre plus de cadeaux lorsque vous grandissez, il continue à en fabriquer pour les plus petits qui croient encore en lui. Des présents invisibles à vos yeux. Est-il vraiment seul à parcourir le monde entier en une seule nuit pour tout distribuer à temps? Il connaît par cœur la liste des enfants gentils et méchants, ceux qui méritent un cadeau supplémentaire ou non. Il répond à chaque lettre et satisfait les attentes des enfants du monde entier. Mais connaissez-vous vraiment son secret? Vous n'êtes pas sans savoir que le Père Noël est accompagné de ses très chers lutins. Ce sont ces lutins mêmes qui construisent les jouets et l'aident à les distribuer. Même la magie n'est pas suffisante pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Les lutins, eux aussi, ont des traîneaux. Ils savent ouvrir les serrures sans laisser de traces pour rentrer chez vous et déposer ces magnifiques présents. Seulement, vous ne savez pas tout à propos d'eux. Pour commencer, laissez-vous quelque chose à manger au Père Noël? Il prend le temps de parcourir les maisons du monde entier. Il devrait bien être récompensé d'une certaine manière. La plupart du temps, on lui laisse des cookies et un verre de lait. Certains pensent même à mettre des carottes pour les reines, qui doivent être fatiguées par les multiples trajets qu'on les oblige à faire. C'est très attentionné de votre part, mais c'est surtout quelque chose qui va vous protéger. Après ces centaines d'années à faire ce travail acharné, Santa est très fatigué. Il est vieux et ce travail est si répétitif. Il n'apprend plus rien. Il connaît chaque ville, chaque fenêtre, chaque cheminée. Il sait absolument tout sur vous. Il vous observe en permanence pour mieux vous connaître. Et ce travail l'épuise, année après année. C'est comme s'il était maudit, qu'il y était enchaîné et que revenir à sa vie tranquille était impossible. Car si vous ne le saviez pas, le Père Noël menait une toute autre existence avant de distribuer tous ses cadeaux. Il vivait avec la Mère Noël dans une petite maison, très loin, dans des montagnes entourées de neige. Il avait 2 ou 3 reines qu'il nourrissait avec soin. Et c'était tous les jours l'hiver. Il faisait tous les jours nuit. Avec la Mère Noël, ils passaient leur temps en amoureux à se confectionner des petits gâteaux, des sablés au caramel, des petits pains d'épices, des gâteaux à la carotte et de bons chocolats chauds avec beaucoup de crème. Depuis que Mère Noël est décédée, le Père Noël s'était promis une chose. Je rendrai le plus de gens possible dans ce monde heureux pour oublier ma propre peine. La Mère Noël, ayant entendu son souhait de là où elle était, lui accorda le droit de vivre éternellement pour pouvoir satisfaire ce vœu et rendre tout le monde heureux. Seulement, après ces centaines d'années, le Père Noël commençait vraiment à être épuisé. Et il n'y avait aucun moyen pour lui de rompre ce sortilège. Ce qui lui apporte encore un peu de baume au cœur est d'observer le portrait de Mère Noël au-dessus de sa cheminée. Le soir, quand il entre chez vous pour déposer les cadeaux,
Il a hâte de voir sur quoi il va tomber. Si vous lui laissez des biscuits faits maison, avec un bon verre de lait chaud, vous serez peut-être épargné. Et s'il n'est pas satisfait, il pourrait bien se venger. De nombreux cas de disparition ont lieu le soir de Noël, depuis des centaines d'années. Des enfants disparaissent de leur foyer, et ce pour une raison extrêmement précise. Le Père Noël emporte tout simplement des enfants avec lui afin d'en faire des lutins qui seront à son service jusqu'à leur mort. Car oui, contrairement au Père Noël, les lutins ne sont pas immortels. Ce sont des humains qui ont été enlevés quand ils étaient encore très jeunes, puis forcés à travailler pour Santa, qui leur faisait croire que cette situation était normale, qu'ils étaient orphelins, que leur vie avait toujours été celle-ci. Une fois qu'ils meurent de vieillesse, le Père Noël doit bien en chercher d'autres afin de poursuivre son travail. Sans ça, vous ne pourriez pas rendre vos enfants heureux. Car oui, c'est bien vous, parents, qui passez votre temps dans les magasins pour satisfaire les désirs de vos enfants. Vous vous sentez fiers de les voir sourire devant le cadeau qu'ils attendaient tant et que vous avez eu du mal à vous procurer. Vous pensez réellement que ces yeux brillent grâce à vous ? Quel orgueil de votre part. Les enfants obtiennent le droit d'accéder à un monde secret dans la nuit de Noël. Ils se retrouvent tous dans un univers où la neige est chaude comme de la barbe à papa. Ils passent leur temps à monter sur les rennes pour voler dans le ciel, à s'empiffrer de friandises, ou encore se jettent dans la neige en éclatant de rire. Au petit matin, ils sont ramenés chez eux s'ils sont sur la liste des enfants sages. La plupart d'entre eux s'en souviennent comme d'un rêve pour quelques heures encore, avant de l'oublier définitivement. Mais revenons au sujet des lutins. Le Père Noël privilégie les foyers de ceux qui n'ont pas laissé de gourmandises. Vous n'avez pas pris la peine de laisser un cookie sur la table, ni même une infusion pour qu'ils puissent se reposer un moment ? Vous devriez avoir honte. Vous ne serez pas épargné. Si vous ne croyez pas en lui, il ne passera même pas chez vous. Mais si vous avez des enfants, faites bien attention le soir du 24 décembre, avant de vous endormir.